France protestante nous propose maintenant de suivre un culte avec des protestants présents en France depuis le début du XXe siècle. En effet, c'est en direct de l'église évangélique arménienne d'Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine, que nous sommes invités à partager ce moment de prière et de célébration. Chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui à Issy-les-Moulineaux, en région parisienne. Depuis plus de 80 ans, une importante communauté arménienne y est implantée. Parmi eux, une poignée de protestants évangéliques. Et on fera le point d'orgue sur la partition en arménien. L'Église, dans un premier temps, c'est quand même pour nous un endroit de ressourcement spirituel. Mais il se trouve que nous sommes d'origine arménienne, français d'origine arménienne, donc on a du plaisir à se retrouver effectivement dans la mesure où on a un passé commun. Suite au génocide de 1915, les Arméniens sont contraints de fuir la Turquie. Ils trouvent en France une terre d'accueil. Après la Première Guerre mondiale, la main-d'œuvre y est très recherchée. Contrat de travail en poche, les Arméniens s'intègrent progressivement. Après les traumatismes qui ont été subis, après toutes les difficultés qu'ils ont pu avoir, le fait de se retrouver ensemble pour partager ensemble, pour chanter, vivre ensemble sa foi, était quelque chose d'important. Quand on est déraciné, on a besoin de se retrouver. Dès 1926, les familles arméniennes se réunissent dans les maisons pour célébrer leur culte. En 1944, l'église achète un immeuble qui devient le lieu de culte officiel de la communauté. En 1978, l'immeuble est détruit pour construire une nouvelle église. Elle reste aujourd'hui un point d'attache pour les paroissiens. C'est une communauté active, on se voit nous très régulièrement, on prie ensemble, on chante ensemble. Et puis pour nous ce qui est important c'est bien d'être intégré dans la cité au sens étymologique du terme. Je pense que c'est ça qui est important, c'est pas d'être vécu comme un ghetto mais au contraire comme une communauté ouverte aux autres. Les enfants déjà viennent avec nous, ils vont à l'école du dimanche, ils apprennent les histoires de la Bible. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'ils puissent à un moment donné être en mesure de pouvoir faire des choix. Pour pouvoir faire des choix, il faut d'abord en amont avoir la connaissance d'eux. On va lire d'abord une histoire dans la Bible, dans le livre des... C'est important de ne pas être coupé de ses racines. Et cette double culture est pour nous une richesse à laquelle on tient. Nous vous proposons à présent de suivre le culte au sein de cette communauté, avec son pasteur Joël Mikaélian. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, à vous tous qui êtes ici et à tous ceux qui se joignent à nous ce matin par le moyen de la télévision. Nous prions que Dieu nous bénisse tous ensemble et qu'il bénisse également toutes les églises dans le monde entier. Habituellement, notre culte est bilingue, arménien-français. Aujourd'hui, exceptionnellement, il sera en français, dans sa partie télévisée, mis à part quelques chants arméniens.
Chantons et célébrons ensemble notre Dieu au cantique numéro 304. Prions. Seigneur notre Dieu et Père en Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour cette journée que tu nous donnes. Nous te remercions de nous avoir rassemblés pour ce culte dans la joie et la paix de ta présence. Nous te remercions pour tous les bienfaits que tu nous accordes, pour ta fidélité envers nous dans les moments d'épreuve et de difficulté. Merci pour le pardon de nos fautes. Nous te disons ensemble notre adoration, notre joie, de savoir à quel point tu nous aimes. Bénis ces instants et que ta présence par l'Esprit Saint soit sensible et bienfaisante pour chacun. Dispose nos cœurs à recevoir ce que tu veux nous dire ce matin. Bénis toutes les églises, tous ceux qui sont rassemblés et qui se rassembleront en ton nom partout dans le monde. Bénis le témoignage de ton Église en ces temps troublés. Sois avec tous ceux qui souffrent et aide-nous à être des témoins de ta paix et de ton amour envers tous. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Nous lirons le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure ma vie, il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu enduis ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Nous écoutons maintenant un chant liturgique en arménien qui célèbre la sainteté de Dieu.
Oui, en tout temps, je remercierai l'Éternel, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et se réjouissent. Venez, proclamez avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble pour ce qu'il est. Ce matin, prenons le temps de nous présenter personnellement devant notre Seigneur Dieu, en le remerciant de sa fidélité envers nous. Approchons-nous de lui avec joie, afin qu'il nous remplisse de sa présence et qu'il nous bénisse richement. Dans l'Évangile selon Jean, nous lisons au chapitre 10 les 11 premiers versets. Amen, amen, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos à moutons par la porte, mais qui l'escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte est le berger des moutons. C'est pour lui que le gardien ouvre la porte. Les moutons entendent sa voix, il appelle ses propres moutons par leur nom et les mène dehors. Lorsqu'il les a tous fait sortir, il marche devant eux, et les moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Ils ne suivront jamais un étranger, ils le fuiront, parce qu'ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur tint ce discours figuré, mais eux ne surent pas ce qu'il leur disait. Jésus leur dit encore, « Amen, amen, je vous le dis, c'est moi qui suis la porte des moutons. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les moutons ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, abattre et détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et l'aient en abondance. C'est moi qui suis le bon berger. Le bon berger se défait de sa vie pour ses moutons.
Lisons également dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 36 à 39. Que toute la maison d'Israël le sache donc bien. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur transpercé, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur dit, « Changez radicalement. Que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Je suis la porte, je suis le bon berger. Jésus vient de guérir un aveugle-né, certains sont émerveillés, d'autres restent sceptiques et doutent qu'il est réellement le Christ. C'est alors qu'il raconte une histoire étrange. Il parle d'enclos, de portes, de brebis, de bergers, et personne ne comprend ce qu'il veut dire. Puis il se présente lui-même comme la porte, le berger, ce qui paraît encore plus énigmatique. Comment Jésus peut-il être à la fois la porte et le berger? Avons-nous ici une, deux, trois paraboles, comme certains le pensent? Difficile à dire. Quoi qu'il en soit, il est clair que nous avons ici quelques messages qui se superposent. Réfléchissons quelques instants et ouvrons nos cœurs à ce que le Christ veut nous dire à travers ces paroles. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Jésus se présente comme la porte de l'enclos où les bergers rassemblaient leurs troupeaux afin de les protéger pendant la nuit. Cette porte était gardée et le gardien ne l'ouvrait qu'aux bergers qui venaient le matin récupérer leurs troupeaux pour les amener dans les pâturages. C'est à partir de cette scène pastorale que Jésus se présente comme la porte qui donne accès au salut et à une vie abondante. Il est cette porte pour les bergers comme pour les brebis, ce qui veut dire que chaque être humain est invité à croire et à accepter que Jésus est réellement le Christ pour avoir accès à cette vie nouvelle. Jésus est venu dans ce monde pour donner une vie abondante à tous, une vie réconciliée avec Dieu, avec soi-même, avec les autres. Par son sacrifice et sa mort, il libère tous ceux qui croient de toute culpabilité. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation, disait l'apôtre Paul, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car toutes les fautes, tous les péchés ont été expiés à la croix parce que Jésus a accepté de prendre notre place. Il a été condamné à notre place, c'est le sens de sa mort. Et sa résurrection nous ouvre les portes de l'éternité, une éternité pour tous ceux qui se repentent et qui croient. Quelle grâce, quelle espérance extraordinaire. Je suis le bon berger. Jésus est le bon berger et se propose de l'être pour ceux qui veulent bien croire, bien entendu. Il est ce berger qui sait les besoins de ses brebis, il est celui qui nous garde, nous protège, nous conduit chaque jour et qui est toujours présent. Il est attentif à ce que nous vivons, présent dans nos moments de joie, présent également dans nos moments de difficulté et d'épreuve. Il veille sur ses brebis en permanence. Et s'il arrive que l'une d'entre elles s'égare, il la cherche jusqu'à ce qu'il la trouve. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, dit Jésus. Il a donné sa vie pour toi, pour moi. C'est le gage de son amour, c'est le gage de sa fidélité. Il ne t'abandonnera pas, il n'abandonnera jamais ceux qui croient en lui, ceux qui acceptent d'être ses brebis. L'apôtre Paul dira, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? L'image du berger et des brebis nous rappelle également que la vie chrétienne ne
peut pas se vivre en solo. Elle doit se vivre en communion avec d'autres, en Église, afin de constituer un lieu de témoignage et d'accueil pour que d'autres encore puissent connaître cette joie et cette espérance qui est la nôtre. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, je suis le bon berger. Par ces paroles, le Christ s'adresse à chacun d'entre nous ce matin. Car au-delà de l'image qui peut nous paraître désuète, des brebis, des bergers, n'oublions pas qu'il y a chaque être humain, vous et moi, et qu'il y a le Créateur, le Dieu de tout l'univers. Il y a notre vie dans ce monde et notre vie dans l'éternité. Il y a cette invitation à laquelle chacun doit répondre un jour. Invitation à croire que Jésus est le Christ et que son sacrifice est tout suffisant pour donner accès à cette vie nouvelle et à cette éternité. Il est pour le croyant le bon berger, celui qui nous aime, et il a promis d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il a promis de nous accueillir dans sa gloire, au-delà de ce monde. Que nous partagions tous cette belle espérance, c'est ma prière. Amen. Je vous invite à un temps de recueillement et de prière maintenant. Chantons ensemble au cantique 131, la première et la dernière strophe. Jésus est mon berger. Prierons ensemble maintenant en chantant la prière du Notre Père en arménien. Yeah.
arkautium, Iev zorutium, Iev par, Havidianus, Havidenitz. Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Amen.